Et bienvenue à vous, amis auto-entrepreneurs. Cette semaine, on va regarder ensemble dans quel cas un auto-entrepreneur est exonéré de CFE. La CFE, on en parle souvent sur cette chaîne, c'est un sujet pas très clair, avec un calcul pas très clair non plus. Mais déjà, qui est censé payer la CFE? Eh bien, tous les auto-entrepreneurs, en fait, à partir du moment où vous avez une entreprise, vous êtes de toute façon soumis à la CFE. On peut être exonéré sous certaines conditions, et ce qui est un petit peu relou, c'est que parfois on est exonéré et ils ne le détectent pas automatiquement, et du coup ils appliquent quand même la CFE et on est obligé de la contester pour la faire sauter. Alors dans quel cas vous êtes censé être exonéré de CFE? Déjà, en cas de baisse très importante de chiffre d'affaires sur l'année N, parce qu'il faut savoir que normalement votre CFE est calculé sur N-2, mais si vous avez une année particulièrement mauvaise, vous pouvez en fait contacter votre SIE et demander une remise de la CFE, en particulier donc quand vous avez un chiffre d'affaires sous les 5000 euros sur l'année. Vous êtes aussi exonéré de toute façon l'année de création et même la seconde année, c'est-à-dire l'année juste après l'année de création, vous avez automatiquement 50% d'abattement. Il y a également tout un ensemble de règles, et notamment toutes les communes qui sont dans des zones d'implantation qui permettent de bénéficier d'une exonération. Donc par exemple, en fait c'est tout ce qui est alors BER, BUD, QPPV, ZRD, ZDP, etc. Tous ces termes barbares, en fait c'est des zones qu'ils essayent de redynamiser d'un point de vue entrepreneurial, et une des façons de le faire, c'est d'exonérer les entreprises qui s'y installent de payer la CFE. Il y a aussi certaines activités qui sont tout le temps exonérées de CFE, donc par exemple les activités artisanales, les pêcheurs, les exploitants agricoles, les activités artistiques, etc. Mais très souvent, comme je le disais, notamment dans ces cas-là, vous êtes obligé, parce que le SIE souvent n'a pas l'information exacte de votre activité, donc par défaut ils vont appliquer la CFE. Donc si vous pensez pouvoir être exonéré par rapport à votre activité, il faut leur envoyer un message pour leur demander cette exonération. Et puis bien sûr, lors de la cessation d'activité, eh bien l'année en fait où vous arrêtez votre activité, vous n'allez payer la CFE qu'au prorata de l'utilisation sur l'année. Donc voilà, si vous arrêtez par exemple votre activité en mars, vous ne payerez normalement que 3/12 de votre CFE sur l'année pour laquelle vous vous êtes arrêté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc il y a pas mal de cas, comme vous l'avez vu, vous pouvez être exonéré de CFE et où c'est pas forcément appliqué. Soyez vigilants là-dessus, et si vous avez besoin d'aide ou d'informations sur ces sujets, comme d'habitude, vous savez où nous trouver. On se fera un plaisir de vous répondre. Très bonne journée et à bientôt.